Bon départ, ah là là là, on voit une voiture qui reste. Ouh là là, on ne sait pas trop par quel miracle personne ne l'a percuté, mais on a eu assez peur et c'est un des deux tiers malheureusement qui a calé sur la ligne. Il a pu relancer sa machine mais ça a été super difficile. Voilà. Attention à ce premier passage là pour l'instant, pas de grabuge. Xafuino s'en sort bien puisqu'il a très intelligemment non seulement préservé sa place mais évité d'aller jouer tout simplement avec les garçons devant. Inutile d'aller prendre des risques inutiles. Par contre à mon sens sur Adélaïde maintenant il va tenter d'attaquer tout de suite pour justement résister au retour de Marc Guillot qui est en train de s'effectuer avec la voiture du Milan Compétition jaune numéro 7 et les deux Clairé qui vont tenter une attaque. Ça passe sur Olivier Jouffret pour un des deux, peut-être Jimmy. Oh, Olivier qui a un petit peu bousculé, les deux Clairé qui prennent la tête de la course, les deux Clairé qui s'emparent de la tête de course. Qui de Jimmy, qui de Teddy a réussi à virer en tête, on va le voir avec les deux numéros qui vont s'afficher maintenant sur les porteurs de ces voitures aux couleurs Europa et aux couleurs du Clairé Sport. Voilà le passage maintenant à la sortie du Nürburgring et ce serait Teddy qui a priori aurait viré en tête et c'est passé pour Xafuino également. C'est passé en 3e position pour un des animateurs de ce championnat, une saison qu'il veut absolument quérir et il faut absolument qu'il aille jusqu'au bout et pour cela il faut non seulement évidemment marquer un maximum de points mais surtout encore une fois éviter les embûches qui sont toujours des pièges que tentent ces pelotons très nombreux, très fougueux que propose la Clio Cup. Alors on va voir qui est bien parti également de ce peloton qui a réussi à s'extraire sans trop de difficultés. On sait que Benoît Castagnier est un vaillant lui aussi, on sait qu'il est redoutable lorsqu'il s'agit justement d'effectuer des bons départs, des bons starts. On a l'impression également que Marc Guillot est bien parti, seulement est-il réussi à préserver sa position de 11e. On va arriver sur le secteur numéro 3 dans quelques instants, donc c'est tout simplement le passage des hommes de tête avec Curti qui est bien parti, les deux Clairé, les voilà, effectivement c'est Jimmy qui est bien parti en fait en tête de cette épreuve. Il a saisi l'opportunité à Adélaïde très intelligemment. Fouino à la 3e position derrière Teddy Clairé, la 4e place, oula, la sortie du numéro 44 qui part dans le mur de pneumatique sans gravité fort heureusement avec Jouffret 4e. Allez, Olivier, il faut se ressaisir. Benoît Castagnier à la 5e position, Nicolas Milan 6e, 7e Ludo Bellinato, auteur d'un excellent départ. Jérémy Curti Lyonnais 8e, il a perdu un cran. Michael Carré 9e, Arellano et 10e, 11e Villanueva et c'est justement un départ difficile pour Marc Guillot. À ça évidemment ça va ménager un petit peu d'oxygène pour le pilote Xavier Fouino au sein de cette écurie Nicolas Milan Compétition. Et attention, devant c'est loin d'être fait. Allez, Jouffret qui attaque Fouino, il sait que de toute façon il ne faut pas qu'il aille contrarier cette course, il sait que naturellement il ne faut surtout pas aller frictionner Xavier Fouino, c'est pas l'objectif évidemment d'Olivier Jouffret. En même temps il avait réussi la pole alors qu'on a réussi visiblement à sortir la voiture tout de suite. Et c'est Schenker, notre Lewis Hamilton à nous qui a fait cette petite erreur là et la voiture tordue un peu semble-t-il à l'avant mais rien de grave, juste voilà, normalement il pourra peut-être même avec un peu de chance rallier l'arrivée. L'important est aussi de prendre du plaisir, alors que le plaisir il est celui pour nous d'être les témoins de cette bataille avec les deux Clairé devant. Là, j'imagine en tout cas l'attitude de Jean-Marie le papa qui doit se dire nous on a réussi quelque chose, au moins ça on ne le prendra pas avec ce départ excellentissime des deux jeunes hommes. Et bien sûr la confusion que l'on fait systématiquement entre Jimmy et Teddy, mais finalement ils sont tellement proches et ils ont des carrières qui sont tellement parallèles que c'est assez surprenant puisqu'ils ont accompli leur début avec tout simplement à chaque fois des performances qui sont très très identiques. Xafuino qui aperçoit maintenant la voiture blanche derrière lui, celle amenée par Olivier Jouffret. Voilà, des freinages tardifs au sein du peloton. Pour l'instant, tout le monde arrive à passer. Oula, et on lève un petit peu la patte pour la voiture. Jimmy Clairé, Teddy Clairé, Xavier Fouino, Olivier Jouffret. Oula, un petit peu. Ouais, ça tire un peu tout droit dans tous les sens là. Voilà, la tête à queue du numéro 6. Hop, tête à queue du numéro 6. C'est reparti, on ne sait trop comment. C'est Corentin Thiers. Ah, ils sont chauds bouillants là, nos Thiers. Mais bon, il débute dans cette discipline. Ouais, il était sur 2 roues sur le vibreur, donc a priori c'est pas la solution idéale pour performer. Mais bon, je crois qu'il était un petit peu poussé dans ses derniers retranchements par cette battle au sein du peloton. On voit les voitures qui passent avec quelques modifications par rapport à la fiche d'homologation. C'est lié, voilà, on revoit les images. En fait, voilà, il a escaladé le vibreur comme un grand. Puis ensuite, la voiture est partie un peu à gauche, beaucoup à droite. Et voilà, tête à queue, 360. Et heureusement, pas de soucis. Bon,
en retour de Pascal Arellano et abandon malheureusement du jeune Thiers qui vient de partir à la faute de Corentin, sachant bien sûr que l'on cherche également des remontées, celle de Pascal Arellano qui pointe à la 10e position maintenant. Pascal qui visiblement a réglé son souci d'alimentation, et avertissement pour le numéro 12 pour non-respect de la route de course. Ça se passe assez loin, c'est Manu Raffin, leader actuel des pilotes gentlemen, quoique n'est plus gentleman. Voilà, il fallait le souligner. Ouais, complètement normal, Georges, complètement normal. Bon, en même temps, je pense que par cet engagement en gentleman, il voulait d'abord se rassurer. Et maintenant, étant rassuré, il n'y a pas de souci, il peut y aller avec ses petits camarades. Oula, freinage très tardif du pilote Jimmy Clairet, freinage hyper tardif de Jimmy. Et pour l'instant, la balade de Jimmy est contrariée par son frangin avec Teddy. Teddy qui est exactement dans le même rythme, à quelques centièmes de seconde près. C'est assez sympathique. Alors que Xafueno fait la très très bonne opération. Et bonne opération, voire même excellent parcours pour Benoît Castagnier, la 27, qui est parti dans le bon paquet, dans le bon groupe, puisqu'il est tout simplement pointé en 5e place, sous l'œil de Nicolas Milan, pour l'instant, avec sa nouvelle décoration. Lui aussi, puisque pas mal de pilotes ont décidé justement de changer ses décorations et de concourir. Et Marco, ouais. Alors, on a une explication, je pense, du problème de Marc. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a été touché dans le premier tour, parce qu'on voit le pneumatique qui touche l'aile arrière droite. Donc ça, c'est vraiment révélateur de ce qui s'est passé dans le départ pour lui, parce qu'il était étonnant qu'il soit aussi loin après les premiers tours de course. Je crois que malheureusement, ça sera difficile de rallier l'arrivée, car le pneumatique va souffrir dans ce contact qui est celui de l'aile arrière droite et de ce pneu, surtout sur les virages à gauche, où là, ça va être évidemment un peu compliqué pour ce pneumatique-là. Allez, passage entre les deux frangins. Là, pour l'instant, on ne fait pas barrage, on est même en train de lutter, mais Xafueno, lui, ne cherche pas non plus forcément à aller chercher la victoire. Ça équivaut et ça revient quasiment à une première position compte tenu de ses rivaux les plus directs, sachant évidemment que c'est Nicolas Milan qui occupe la tête du classement provisoire de ce championnat. Clio Cup extrêmement animé cette saison, avec encore une fois la persistance d'un esprit convivial, sportif, fair play, etc. Ça, c'est quand même très 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 important. Aïe, passage par les stands pour un départ anticipé de Pascal Arellano. Oui, décidément, c'est une journée difficile. Après des qualifs marqués par des soucis de pompe à essence, et bien là, cette fois, c'est tout simplement le passage par les stands pour avoir été un petit peu trop optimiste sur le départ anticipé. Alors maintenant, avec les moyens techniques qui sont à la disposition des arbitres, eh bien, il n'y a plus aucun doute. Il suffit de regarder, mais il ne serait-ce que d'un millième, et on sait pertinemment si on a ou non anticipé le départ. Donc les contestations ne sont plus d'actualité, alors que l'actualité laisse à se doubler pour l'instant de deux frères. Là aussi, c'est peut-être historique, Jimmy, Teddy, qui pourraient monter sur la première et la deuxième marche du podium si ça en restait là, bien sûr. Et on est loin d'être au bout, parce que Nicolas Milan va venir se mêler à cette lutte. On voit Nico d'ailleurs qui s'écarte de la trajectoire de l'aspiration. C'est étonnant, peut-être la voiture connaît-elle quelques problèmes de surchauffe. En tout cas, cela pourrait être le cas si jamais il s'est décalé justement de ses voitures pour aérer un petit peu son propulseur. Bellinato 7e, un retour remarquable de Ludo. Il est aussi le team manager du No Limit Racing. Jérémy Curti, le Lyonnais, est à la 8e position devant Michael Carré à la 9e place. Il a gagné un rang. Et Marc Guillot qui doit désespérer évidemment de cette 10e position qui va le mettre loin des points auxquels il était à même de pouvoir prétendre ici en arrivant à Nevers-Manicourt avec cette 3e position au classement provisoire du championnat. C'est pour l'instant un éclairage que l'on va soutenir encore une fois avec beaucoup de sincérité. Franchement, ils nous surprennent ces deux-là. Avantage à Jimmy sur Teddy. Jimmy pour l'instant très serein en tête de cette course. Ils prennent le large tout bonnement. Et on voit que sur le 180, on allume un petit peu les roues. C'est que cette voiture qui lève beaucoup moins la patte que les voitures qui avaient été créées jusque-là. On pense particulièrement à la Clio 2 à l'époque. C'était dans les années 2004, 2005, 2006 où la voiture levait beaucoup sa roue intérieure, donc gauche ou droite selon le sens des virages, bien sûr. Là maintenant, on a des voitures qui ont une liaison au sol qui a été beaucoup plus étudiée, beaucoup mieux étudiée, avec des capacités de freinage également extrêmement intéressantes, qui font de cette auto, avec sa boîte séquentielle et changement de rapport au volant, une véritable auto de course montée à Dieppe dans les ateliers Alpine,
nous permettre de faire un petit pont vers justement la production de l'Alpine. Vous avez peut-être eu quelques éléments sur l'esthétique de cette voiture que nous on trouve absolument superbe. On verra au niveau de sa commercialisation comment ça se passe. Et ça va très vite pour Jamie, nous dit-on, confirmé par les temps réalisés. Oula, alors là on est parti très très loin. Et oui, meilleur temps, amélioration pour Jimmy Clairet. Il vient d'en rajouter une louche, il a collé 3 dixièmes au frangin à l'instant. Ça met maintenant son avance, ça porte son avance à 7 dixièmes de seconde. Jimmy Clairet surmotivé par ce départ d'excellence, ses qualifications non moins excellentes d'ailleurs. Et pour l'instant, eh bien, Jouffret s'en sort bien également. On va bien sûr relativiser ce qu'on a qualifié de départ moyen, car pour lui déjà, le fait d'être à la 4e position va lui redonner goût à la vie, redonner goût à la compétition. Alors attention tout de même, derrière ça chauffe un petit peu, mais rien de catastrophique pour l'instant. Et il va y avoir du changement, je pense, pour des batailles qui vont intervenir maintenant sur le freinage d'Adélaïde. Un changement, oui. Je pense que Curti vient de s'emparer de la position occupée jusque-là par Ludovic Bellinato. Donc Jérémy Curti, attention Michael Carré qui revient se mêler à cette lutte également en voiture, très bien amené par Michael Carré, le numéro 7. Là aussi on était un petit peu surpris en début de saison de le voir à pareille fête, mais visiblement c'est bel et bien sa place, voire même un petit peu mieux sur l'examen de certaines épreuves cette saison. Et là, cette bataille continue de se produire. On prend du plaisir naturellement sur un 180 multitrajectoire, on vient de le voir. C'est un virage qui se prend en appui, c'est-à-dire que la première partie est rapide et puis il se referme. Mais il est très compliqué, nous disait-on. Et on revoit quelques replays sur cette attaque tout à fait splendide, réussie également dans ce cœur de peloton par Jérémy Curti. Il reste encore 13 minutes. Tout reste envisageable évidemment, y compris peut-être l'échappée belle de Jimmy Clairet. Voyons qu'est-ce qui se passe au niveau de ses partiels. Pour l'instant, toujours rapide, toujours très rapide. Et Ludo qui est repassé devant. Alors ça, oui, ça va permettre à peut-être Marc Guillot également de recoller à ce groupe. On le voit d'ailleurs, Marco et la voiture jaune qui a en effet profité de la situation pour saisir l'opportunité. Et visiblement, ce qu'on avait qualifié d'inquiétant pour son pneumatique à arrière droit, eh bien, semble être du domaine du passé parce que ça ne fume plus de ce côté-là. Donc bien peut-être un petit peu d'usure du pneumatique à un endroit qui n'est pas gênant pour la performance de l'auto qui me semble encore très, très évidente. Et c'est maintenant Michael Carré qui est sous la menace directe du vainqueur de l'édition 2012 de la Clio Cup. Marco Guillot d'ailleurs qui était bizarrement dépourvu de toute expérience en kart. Il a été un des seuls à commencer assez tard sa carrière sportive en sport automobile et tout de suite il a été rapide, senti très à l'aise dans cette voiture. Il a même ensuite participé à la Porsche Carrera Cup et voilà, je crois que le retour à cette Clio Cup est très intéressant pour nous et très gratifiant naturellement pour l'ensemble du groupe. Allez, nouvelle attaque de Jérémy Curti qui a refait les freins à Ludo Bellinato. Ludo qui réplique immédiatement à l'amorce du Norber maintenant, et Marc est passé également. Marc est passé devant Mika Carré. Marc Guillot qui peut aller chercher les deux pilotes devant lui, d'autant que s'ils se battent évidemment ils vont perdre un petit peu de temps, ils ne seront pas sur des trajectoires idéales. Et lui par contre il a piste claire, on voit qu'il n'hésite pas à escalader les vibreurs pour mettre cette voiture sur deux roues. Et là c'est du vrai talent à l'état pur, mais devant, voilà, il sait qu'il aura du mal à aller chercher Xavier Fouineau, son principal rival. Oh, l'attaque à l'inter à la sortie du 180, il sera du coup un petit peu moins bien placé pour aborder Imola. Donc a priori ça devrait rester comme ça pour Jérémy Curti. Quoique, ouais, Jérémy qui a dû passer derrière malheureusement pour lui. Et fort heureusement pour Marco Guillot. Marco qui a devant lui maintenant le pilote du No Limit justement, Ludo Bellinato. Oh là là, ça freine tard. Et c'est un bon, Marc Guillot, c'est un très très bon. On le voit, il a un pilotage très appliqué, on allume très rarement les roues. Attention au freinage justement qu'il va pouvoir appliquer maintenant pour aller saisir une place de mieux. Ça serait une réduction d'écart importante sur son rival et néanmoins coéquipier. Oh là là, ça partait de loin l'attaque là. Je pense qu'il a été surpris Ludo. Mais attention à la chicane. Ouais, il a repassé Ludovic Bellinato parce que lui aussi n'est pas le premier venu. Il y a de l'expérience, il y a du talent, il y a de la fougue, il y a de la hardiesse, il y a toutes les qualités qu'il faut pour résister à cette solide pointure qu'est Marc Guillot. Oh là là, dans le grand gauche, même pas peur. Là vraiment, il lui a fermé la porte au nez en disant oh, j'existe, il n'est pas question de te laisser passer. Et visiblement, Marc Guillot n'a pas cherché à plus que cela. Et à tout prix passer devant, alors que devant justement, on va parler d'éclairé.
Et là, franchement, coup de chapeau à Jimmy, coup de chapeau à Teddy. Plus personne n'est à même d'aller les chercher. On voit pas très bien, il va rester 10 minutes, à moins que la voiture se dégrade dans la fin de parcours, ce qui paraît mal parti pour la concurrence, sachant que Jimmy a établi le record du tour tout à l'heure en 1 minute 58, 348 à plus de 134 km/h de moyenne au tour, et que pour l'instant il est en 1,58 909, c'est-à-dire qu'il a lâché 5 dixièmes par rapport à ce record du tour. Ouais, Benoît va très vite, hein. Benoît c'est un gagnant, celui-là aussi, il a beaucoup de tempérament. On se souvient de quelques malchances, de quelques guignes, de quelques excès peut-être aussi, mais comment en vouloir à un pilote d'être excessif? Au contraire, on les aime comme ça. Et là, visiblement, il a pris pas mal de maturité, et je pense que l'apprentissage de ses loupés ont été tout à fait excellents. Et c'est un garçon qui est intelligent, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À l'avant, il a un pilote intelligent aussi, hein, Xafuino, qui est aussi ingénieur dans la vie, ingénieur chez Dacia en Roumanie. On fait un petit coucou à sa compagne, qui devrait normalement s'associer définitivement à sa vie en se mariant avec lui l'année prochaine. Ah, et Guy Frey, eh ben voilà, quand on va être obligé de redire que Guy Frey c'est l'homme du soir. Alors c'est pas un oiseau de nuit, mais en tout cas les chronos c'est pas son truc. En tout cas la performance elle est là. Guy qui prend le leadership en gentleman devant Franck Traînard. C'est bien parce que on le disait amateur, bien amateur de deuxième position en tout cas, ça c'est sûr. Manu Raffin quant à lui habitué au leadership, pour l'instant se content du 3e rang dans la catégorie gentleman. Il va rester 9 minutes grosso modo. Et Marc qui peut-être définitivement cette fois s'est débarrassé de Ludovic Bellinato. Ludo à nouveau sous la menace de Jérémy Curti d'ailleurs. Mais regardez, hein, là je peux vous dire qu'on n'est pas bien loin de la limite, hein, cet auto il en fait vraiment bon usage, c'est le moins que l'on puisse dire. Bien sûr qu'il roule aux couleurs du No Limit Racing, on sait qu'il est aussi un des animateurs du côté bien entendu d'autres disciplines, aussi il est très éclectique, hein, y compris sur des meetings qui n'ont peut-être pas tout à fait cette importance. C'est vrai que c'est un des plus grands meetings français, hein, en tout cas le championnat de France des circuits. Et de cela, où à l'attaque de Curti, bien, très beau freinage à Adélaïde et qui permet à Jérémy de passer à l'avant de Ludovic Bellinato. Ludovic qui n'a pas évidemment baissé sa garde aussi facilement, et Ludo qui est réaccéléré un tout petit peu plus tôt. On a vu un petit peu de fumée qui s'est échappée des voitures là. Est-ce le signe d'un contact? Réponse affirmative, sans gravité pour autant. Et on revoit ce très beau freinage opéré par Jérémy Curti. La voiture s'est extrêmement bien comportée. Là il faut vraiment doser les freins, utiliser le frein moteur également pour être sûr de pouvoir être au maximum des possibilités de l'auto, et ça s'est traduit par ce passage et immédiatement la réplique de Ludo Bellinato, alors qu'à l'avant les choses se fluidifient un petit peu avec Jimmy qui a pris 1 seconde 67 exactement sur son frangin Teddy, lui-même 8 dixièmes devant Xavier Fouineau, et Xavier à mon avis il n'a aucun intérêt à aller forcément chercher une place devant, quoique s'il pouvait le faire il le ferait. Oula, ça devient un petit peu rock'n'roll là entre notre ami Bellinato et Jérémy Curti. Et attention à Mika Kari qui pourrait profiter de l'opportunité. Mika n'est pas bien loin. Hop, il est sorti un petit peu mieux d'ailleurs, hein. Il est sorti un tout petit peu mieux, et on va le voir au freinage peut-être. Non, ça va rester dans cet ordre. Et Marco Guillon qui est parti, hein. Ça fume toujours un peu, donc elle est sûrement pas au tip top de sa performance, la Clio jaune. Et Marc le sait, mais il va limiter les dégâts. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Malheureusement, il faut être quelquefois résigné à des situations qui sont compliquées par un départ délicat. Marc Guillot qui pointe à la 7e position avec l'auto numéro 2. Ça va être largement bien admis, hein. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Nicolas Milan, pour l'instant, relativement discret à la 6e position. Bon, c'était le cas également au chrono. On sait également, on se doute en tout cas, qu'il n'a pas forcément la volonté absolue d'aller jusqu'à un 5e titre, hein. Je pense que son rôle de team manager va être privilégié dans cette saison 2015, sachant que montrant le chemin, eh bien, je crois qu'il a vraiment été un team manager à la hauteur. Que dire également de ceux dont on a parlé tout à l'heure, avec Maxime Roy. Maxime qui continue d'apprendre, Maxime qui tourne en 2.02.053, c'est-à-dire qu'il a réduit l'espace, hein. Il est plus qu'à 4, il est à moins de 4 secondes maintenant des performances réalisées par ses concurrents, et c'est exactement l'objectif qui s'était fixé. Il a commencé à 8, ce matin il était à 5 secondes, et là il n'y en a plus que 4, hein. C'est pas les 4 secondes les plus faciles à gagner, on est bien d'accord, mais je pense que c'est dans ses cordes. Alors les cordes, on en cherche également pour celle de l'arc de quelques animateurs. Avertissement pour le numéro 5 pour non-respect de la route de course au virage numéro 17.
Attention à l'attaque de Xavier Fouineau, c'est plutôt l'attaque de Benoît Castagnier qui est passé. Benoît Castagnier qui vient de passer l'Albigeois à l'avant de Xavier Fouineau. Attention parce que derrière c'est revenu pour Olivier Jouffret. Alors c'est loin d'être terminé, il ne faut pas trop perdre de points parce que Marco Guillot n'étant pas très loin, évidemment ça ne permettrait pas forcément à Xavier Fouineau de prendre une petite avance, ou en tout cas une avance suffisamment importante. Alors on cherchait Jérémy Sari qui fait une très belle course, le jeune Sari qui fait une très très belle course puisqu'il est pointé à la 12e position du haut de ses 16 ans. Lui aussi il apprend vite le bougre. Et il partait 20e. Et là je crois que ça sera à souligner. Il partait 20e, il est 12e. C'est un petit peu le côté même pas peur de la jeunesse de ce jeune garçon. Très sympathique en plus. À chaque fois qu'on lui pose des questions, on sent qu'il prend le temps, qu'il n'a pas le bocal comme on dit. Je crois que le papa veille au grain d'ailleurs de ce côté-là. Inutile de vous dire qu'on sait très bien que si bien sûr on a le bocal, mais ça marche pas très longtemps, ou en tout cas pas suffisamment pour aller jusqu'au bout. Le bout il ira un jour, c'est sûr. Son père a été titré, Christophe, en 1994, et lui aimerait bien rejoindre ce même parcours. On rappelle qu'il pilote la voiture numéro 77 et qu'il a devant lui une des références, et je dirais que devant lui peut-être pas très longtemps puisque Villanueva est sous la menace extrêmement directe de Jérémy Sari. Villanueva, l'espagnol, le numéro 43, est très directement menacé maintenant par Jérémy. Alors quand on revient à la tête de course naturellement et on voit cette avance prise désormais pour préserver sa position qui me paraît pour l'instant en tout cas chose tout à fait possible. Xavier Fouineau qui allume pourtant ses roues à l'entrée du 180 sur les d'Olivier Jouffret, le numéro 95, Olivier qui partait en pole position, qui se contente pour l'instant du 5e rang parce que Benoît Castagnier fait une course absolument furieuse. Il est pour l'instant quasiment assuré d'aller sur le podium. Il va rester 3 minutes 47 dans cette épreuve et l'Albigeois franchement aura fait une course très intéressante, très rapide et à la fois lucide. Il a attendu son heure, il a senti que la porte allait peut-être s'ouvrir à un moment pour un Xavier Fouineau qui n'avait pas forcément l'ambition d'aller chercher absolument la victoire. Lui il s'est pas posé ce genre de questions, il s'est dit allez on va y aller, comme ça fera des bons points et puis surtout c'est bon pour les sponsors, bon pour les partenaires. Et on pense à son mécène Philippe Prévost qui est doublé d'un homme lorsqu'on parle des partenaires, oui, Philippe Durand et Philippe Prévost. Vous êtes deux Philippe et deux mécènes. Alors, il y en a un qui s'appelle Philippe Prévost pour Benoît Castagnier, un autre qui s'appelle Philippe Durand. Et là, c'est pour Xavier Fouineau. Et je crois qu'il est avec nous. Et là, ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent évidemment au sport auto avec passion, en étant des mécènes tout simplement, et qui peuvent partager des moments de compétition tels que celui-ci. Fouineau, Jouffret, Milan, voilà, des positions. Alors regardez les deux clairés, c'est incroyable ça. Ils vont finir main dans la main là sur l'arrivée. On aurait dit ça en début de saison, on aurait dit non, là vous rêvez complet, c'est pas possible en Clio Cup d'arriver de débouler comme ça et de déjà être capable de ce genre de prouesse, parce que ça n'est une sur un circuit aussi complet, aussi difficile, aussi exigeant que celui de Nevers-Manicourt. Je pense qu'un grand pas vient d'être franchi par le team Terre Sport. J'ai une pensée pour Jean-Marie qui courait ce matin, on l'a vu courir d'une voiture à l'autre là avant les qualifications, et je crois qu'il a bien fait de courir, ça valait la peine de s'y coller. Et là, quand c'est une victoire de famille, franchement, il y a des moments incroyablement riches qui sont à partager. On en parlait avec Jean-Paul Milan d'ailleurs. Ces moments-là, il les partage volontiers avec son fils Nicolas qui nous disait privilégier cette année son rôle de team manager, son entreprise en gros, qui fonctionne ceci dit extrêmement bien. Et Nicolas Milan qui est rejoint par Marc Guillot. Alors est-ce qu'il y aura une stratégie qui ferait justement que ça confirmerait ses dires, c'est-à-dire que Nico laisserait éventuellement une porte un petit peu plus largement ouverte à Marco Guillot. Attention à la bataille des frangins là. Attention à la bataille des frangins. On a vu un Teddy allumer ses roues au freinage et qui a bien failli aller chatouiller un petit peu l'arrière-train de son frère. Bon, là on peut leur faire confiance. Regardez l'avance qu'ils ont prise, elle est considérable. Elle est même surprenante. Il faut appeler un chat un chat. Et pour l'instant le chat il est pas noir, il est même bien clair pour ces deux-là, c'est parfait. Parfait également pour un passage sur les vibreurs qui fait bouger la voiture mais sans provoquer de travers particulier, donc on perd pas de temps dans l'opération, je dirais même qu'on en gagne un petit peu. Et pour le moment, éclairé, Jimmy Teddy, Benoît Castagnier sur le podium sous l'œil de Xavier Fouineau, Olivier Jouffret à la 5e position, Nicolas Milan 6e, Marco Guillot 7e, Jérémy Curti 8e, 9e place de Ludo Bellinato, Mika Carré dans le top 10 comme il l'était d'ailleurs sur la grille de départ, Raphaël Villanueva qui résiste au jeune Jérémy
Jérémy Sari. Jérémy qui fait une course encore une fois magistrale à la 12e position, Julien Neveu à la 13e place, Loïc Dupont 14e, et ça remonte pour Frey. Ouh là 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 là, la remontée de Guy, super remontée de Guy Frey, il est 14e du scratch, et malheureusement les frais sont ceux payés lourdement par Jean-Philippe Ligier, pour l'instant en 15e position devant Pascal Arellano qui avait anticipé son départ et qui a été sanctionné pour cela. Combien reste-t-il de temps? 20 secondes seulement dans le temps réglementaire. Donc on s'achemine tout simplement vers l'arrivée de cette épreuve. Il faudra bien sûr attendre la fin du fin pour la fin plutôt pour avoir la confirmation. Avertissement pour la voiture numéro 25. Ça se passe devant? Non, ça se passe un petit peu plus loin que les toutes premières positions, pour non-respect de cette route de course, toujours au virage 17 d'ailleurs, qui semble poser problème à pas mal de pilotes. C'est vrai que sur des circuits avec autant de zones de dégagement, il est très facile de se laisser râler. Et là pour l'instant, c'est Jean-Philippe Ligier qui a du mal à trouver son rythme. Jean-Philippe, qui est un garçon qu'on apprécie beaucoup également dans le groupe. En tout cas, ce groupe est conduit par deux frères. Alors on va fouiner dans nos archives et dans nos mémoires vacillantes pour savoir si ça s'est déjà produit, et en tout cas il me semble que non, et très franchement je pense que ces deux-là vont marquer de leur nom, de leur empreinte cette épreuve de la Renault Clio Cup dans sa Coupe de France. Et on scrute l'attitude du directeur de course qui devrait brandir son index. Non, pas encore. Donc on n'est pas assis, nous sommes dans le dernier tour effectivement pour ce groupe de tête. Et pas de souci, regardez, on va quand même élargir au-delà des, non pas des limites de la route de course, mais tout simplement utiliser le maximum de la largeur de la piste pour deux attitudes extrêmement similaires. C'est assez amusant là aussi, entre ces deux-là. Alors il va y avoir du débrief, mais du débrief joyeux ce soir chez les Clairets. Parce que là, amener une auto sur le podium, c'est déjà très bien, mais amener les deux aux première et deuxième positions, c'est historique. Et je pense qu'ils ont fait le boulot suffisant pour y parvenir. Ils ont les qualités suffisantes pour... il y avait eu une course du Val de Vienne qui avait été compliquée pour eux, mais quelque part comme quoi il ne faut pas baisser les bras, c'est une des leçons que donne le sport automobile. Ne déroge pas à cette règle évidemment. Abnégation, quand tu le tiens, c'est parfait, c'est comme ça qu'on devient tout simplement un grand, que ce soit dans le sport ou dans la vie tout simplement. Et la vie est belle là pour l'instant pour le Clairet Sport. Jimmy devant Teddy, c'est dans cet ordre qu'ont terminé les deux pilotes du team Clairet Sport. Magnifique victoire, doublée presque, pourrait-on dire, des Clairets, avec cette attitude et cette posture qui a fait qu'on a réussi un très très bon départ. On n'a pas un seul instant baissé les bras, on a creusé l'écart dès les premiers mètres parce qu'on savait que la voiture était capable d'avoir ce type de comportement, de performance. On va arriver pour l'une des toutes dernières fois sur l'enchaînement d'Imola pour conduire au château d'eau cette voiture numéro 19 qui depuis le début n'a pas lâché un seul instant la tête de cette course. Il est vrai qu'il partait bien, il avait réussi un très très bon temps, mais c'était seulement le troisième temps. C'est en fait Teddy qui avait été le mieux positionné, mais là aussi on a su saisir l'opportunité au moment du dépassement justement de la voiture de Jouffret. Et voilà les voitures, chers amis, mesdames et messieurs, victoire, et la victoire historique, on le répète, pour deux frères qui vont l'un et l'autre être appelés tout à l'heure sur le podium. Magnifique, Jimmy Clairet devant Teddy Clairet, troisième place, excellente également pour l'Albigeois Castagnier, quatrième place pour Xafouino qui fait de bons coups au championnat. La 95 de Jouffret préserve une excellente cinquième position plus exactement. On retrouve ensuite Marc Guillot qui limite largement les dégâts, et Nicolas Milan a ouvert la porte, mais c'est parfaitement normal, il n'y a aucun geste antisportif là-dedans, au contraire un comportement extrêmement mature de la part de Nicolas. Jérémy Curti à la position de 8e, bravo. Ludo Bellinato au retour, excellent pour le pilote de la 46 à la 9e place. Mika Carré préserve une place dans le top 10. Villanueva n'a pas fait de déplacement d'Espagne pour rien, il est 11e. Jérémy Sari, magnifique, la plus belle remontée de cette épreuve. Jérémy Sari qui va pouvoir fêter ses 16 ans avec son auto numéro 77. Il a fait encore une fois une course parfaite. Que dire de Guy Frey? Bravo, mention super bien pour Guy. Guitou, notre numéro 68 qui revenait de loin et qui prend le leadership en gentleman. Arellano, Ligier complète le classement avec Loïc Dupont. On retrouve à la deuxième position, une fois n'est pas coutume, Franck Prénard qui a devancé Manu Raffin dans cette bataille pour les gentlemen également. On retrouvera un petit peu plus loin des pilotes qui débutent pour la plupart qui sont très très jeunes. Les jeunes tierces, attention, il faudra compter sur eux également. 20e place pour Pierre Chaligne, 21e, 22e Compin, 23e Maxime Roy. Venez Schenker a connu des soucis, on l'a vu. Corentin Thiers également.
Mesdames et messieurs, très belle course. On aura demain à partager 2 fois ce même plaisir. D'abord à 8h demain matin pour les leftos, ce sera la qualification numéro 2. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, ce sera la course numéro 2. Chers amis, dans quelques instants, podium pour la Clio Cup. Merci Jacques, avec pour moi le plaisir de voir 2 Clairets aux 2 premières places. Comme quoi, on ne change pas grand-chose. Quand ça marche, ça marche. Jimmy et Teddy et puis Benoît Castagnier, là encore des concurrents qu'on le connaît bien. Jacques, on va retrouver dans quelques instants pour la cérémonie officielle du podium en ce qui concerne la Coupe de France, Renault Clio Cup. Et puis on terminera cette journée avec encore une course, car c'est loin d'être fini, avec un rythme élevé pour la midget 2 litres, une course de 20 minutes aux alentours de 19h50, le temps pour Jacques de faire effectivement son podium. Merci en tout cas de nous être fidèles, et puis après on clôturera cette journée, on vous précisera un petit peu les horaires à partir de demain. On commencera tôt, notamment vers 8h. C'est Jacques qui inaugurera, comme je l'avais fait ce matin avec les Peugeot RCZ. Ça sera les Clio pour les qualifications demain, et à 8h30 les Peugeot. Comme quoi on change et on alterne. A tout de suite donc pour le podium officiel avec comme vainqueur 19, 20 et 27 Claire et Jimmy, Claire et Teddy et Castagnier Benoît. Bravo. Tous les deux. Yes. Bon Jimmy, bravo pour cette première victoire, si je ne me trompe pas. Bravo pour cette belle course qui fait la joie de la famille. Ça fait plaisir parce que c'est toute une année de travail. On est venu rouler ici pour s'entraîner. On met tout bout à bout, la voiture est au top, le team au top, et nous on fait un vrai travail sur nous-mêmes, sur la concentration, et voilà, ça paye, on est tous les deux devant, et c'est ça incroyable. Voilà. On met ça demain pour la deuxième? On remet ça demain et dès les qualifs, j'espère. Voilà. Merci beaucoup Jimmy, bravo. C'est bon. On s'attendait à tout, Marie. Je suis à l'antenne encore. Voilà. Ouais, bah parlez-moi quoi. Merci. Hein.
Puisque les voitures sont en train de se préparer maintenant, on va donc inviter les pilotes à venir nous rejoindre avec la 3e position de monsieur Benoît Castagnier. Allez Benoît, viens nous rejoindre très vite. Bravo, hein. Très très belle course de Benoît Castagnier. Et là les voilà, on parlait d'une surprise, en fait ils nous en ont fait 2. Avec cette 2e position, alors je vérifie les prénoms pour pas me planter. Teddy Clairet, bravo Teddy. Il était vraiment bien placé sur la grille de départ, mais il y avait sur sa route son frère. Il est grand par la taille, il est immense par le talent, Jimmy Clairet. Et un représentant du team Clairet Sport qui va venir nous rejoindre également. S'il est là, ah, et c'est le papa qui vient, Jean-Marie Clairet vient vite nous rejoindre sur le podium. Et dans le cadre de cette magnifique victoire, pour laquelle on vous félicite avec beaucoup de chaleur, nous allons écouter l'hymne national. Merci beaucoup à la régie, bravo messieurs, vous allez être récompensés en ce qui concerne Benoît Castagnier des mains d'Olivier Loisy, notre coordinateur général du GT Tour. Olivier qui va prendre les très beaux trophées très originaux conçus par Encore en ce qui concerne le 3e. Vas-y Olivier, 3e pilote Benoît Castagnier. Fils d'un champion en 88, Thierry Espier va aller récompenser aux couleurs Dunlop. Le second, c'est-à-dire Teddy Clairet. Vas-y Thierry, Teddy Clairet qui partait sur la première ligne à la grille de départ. Et c'est monsieur Allegouette pour son rôle au sein du directoire du circuit de Nevers-Manicourt qui va pouvoir récompenser, bravo bon ami, cette victoire exceptionnelle d'un duo de frangins. Ça c'est quand même historique. Allez messieurs, bien haut vos trophées, bien grand les sourires. On se retrouvera demain matin pour la 2e séance d'essai qualificative. On vous invite au nom des photographes à être sur cette plus haute marche du podium tous les 4, car quelque part il y a une image impérissable que vous nous offrez. Merci en tout cas de ce spectacle extraordinaire encore une fois. 3e place pour Benoît Castagnier et le doublé d'Éclairé. Alors là franchement messieurs, vous marquez une page de l'histoire du sport automobile. Merci à vous. On va inviter les gentlemen à venir nous rejoindre. Ouïe, que s'est-il passé pour celui qui a tout gagné depuis le début de la saison ou presque? Manu Raffin à la 3e position, Manu Raffin, 3e. Manuel Raffin pour la catégorie gentleman à la 3e position. Et là, il va y avoir un débriefing ce soir Autosport GP parce que c'est Franck qui prend la 2e place. Superbe 2e place de Franck Traînard. Bravo Franck. Et la victoire. Quand on vous dit que c'est un homme de la nuit, c'est aussi un homme du soir, c'est un homme de la fin d'après-midi. Mister Guiffray. Allez, remise des récompenses. Comme tout à l'heure, on va inviter Olivier Loisy à s'emparer de la coupe de 3e, du trophée de 3e, qui va saluer la performance réalisée par Manu Raffin, qui va rester très solidement installé en tête de ce championnat. Thierry Espier va récompenser Franck Traînard, très heureux évidemment de cette 2e position. Franck Traînard, et c'est monsieur Allegouette pour son rôle au sein du directoire du circuit de Nevers-Manicourt qui va saluer la performance de Mister Guy Frey. Bravo messieurs, merci infiniment, merci pour cette course. Et je sais qu'il est impatient de pouvoir à son tour s'exprimer pour nous parler de midget. À toi Sébastien. Merci beaucoup Jacques. Effectivement, la dernière course, la clôture de ce magnifique samedi, ça sera la midget de l'Elite, la 2e course. Avec le poleman Julien Lambert qui s'est imposé sur la première course. À ses côtés, Romano Ricci, le leader.